En tant que coach d'anglais, une question que je reçois très souvent de la part des francophones qui apprennent cette langue, c'est « Coach, est-ce que tu peux m'aider à déceler la différence entre le simple past et le present perfect ?» Est-ce que vous êtes également dans cette situation? Vous avez du mal à savoir si vous devriez dire « I visited Paris » au lieu de « I have visited Paris ». Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez plus. Après la leçon d'aujourd'hui, vous saurez exactement quand utiliser le passé simple et quand utiliser le passé composé. Alors, à vos carnets de notes, prêts? C'est parti! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's start with the simple past. When do we use the simple past? Well, we use the simple past in different situations, but I will give you two categories of situations where you need to use the simple past. Il y a plusieurs catégories, mais je vais me focaliser juste sur l'essentiel, ce dont vous avez besoin, okay? All right, so the first category is finished time. Ça veut dire que c'est déjà passé, c'est déjà terminé, ok? C'est déjà terminé. Finished time, déjà terminé, c'est dans les oubliettes, c'est dans le passé. Bon, pas nécessairement dans les oubliettes, mais c'est dans le passé. Par exemple, j'ai vécu... est-ce que je peux choisir quelque part? J'ai vécu au Gabon entre 1990, pas moi, hein? J'ai vécu au Gabon entre 1998 et 2003. Ok? Donc ici, est-ce qu'on va dire I lived in Gabon ou bien I have lived in Gabon? C'est déjà terminé. 2003, c'est dans les oubliettes, n'est-ce pas? Donc ici, on va dire I lived in Gabon from 1998 to 2003. Si vous voulez utiliser between, il faut juste dire I lived in Gabon between 1998 and. Donc vous utilisez between, c'est and. Vous utilisez from, c'est to. All right? So I lived in Gabon from 1998 to 2003. J'ai vécu au Gabon de 1998 à 2003. Finished time. OK? Alors, on utilise également le simple past lorsqu'on sait exactement quand l'action s'est déroulée. On sait exactement quand l'action s'est déroulée dans le passé. Again, it's past. C'est le passé, ok? Gardez ça en tête. Donc, on sait exactement quand l'action s'est déroulée. Donc, ici, on va dire definite time, ok? Definite time. Le temps est défini. Definite. Definite time. Par exemple, I studied, et ça c'est une histoire vraie, I studied in the United States in 2003. I studied in the United States in 2003. Vous voyez que ici j'ai mis 2003. Et 2003, c'est dans le passé. Donc, le temps est défini. On sait exactement quand cette action s'est déroulée dans le passé. Donc, ici, on va le conjuguer au passé simple. J'estime que vous savez déjà conjuguer au passé simple. C'est pourquoi je n'explique plus la conjugaison au passé simple. Si vous ne savez pas conjuguer au passé simple, allez regarder ma vidéo sur la conjugaison au passé simple pour vous mettre à jour avant de venir sur cette leçon. Ok? Également, au passé simple, il faut connaître les verbes irréguliers par cœur. C'est très important. Ok? So far, so good. Everything is good. Je sais qu'il y en a qui me suivent, ça fait des mois, mais vous avez toujours du mal à maîtriser cette langue. Ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Donc, si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? Alors, il y a certaines expressions qu'on utilise très souvent avec le passé simple. Je vais vous donner certaines de ces expressions-là, ok? La plus courante que vous entendez très souvent, c'est quoi? C'est ago.
Ago, c'est une expression qu'on utilise très souvent avec le passé simple. Vous voyez ago, vous voyez le passé simple non loin. OK? Le passé simple va très loin de ago. Yesterday. Yesterday. Yesterday et tous ses frères et cousins et tout ça. Par exemple, last month, okay, last year, last week, last, tout ce qui a last là-bas, là, il faut mettre, oh, hier n'est pas last day. J'entends très souvent last day. Non, ne dites jamais last day, ok, ça ne se dit pas. All right, so ago, yesterday, last, ça là, in 1999, et apprenez vos dates également, hein. Apprenez à prononcer vos dates. Il y a beaucoup de gens qui apprennent l'anglais qui ne savent pas comment prononcer les dates. Ok? In June, tant que June est déjà passé, ok? Même today, une action peut être déjà passée aujourd'hui. Tant que c'est défini, le temps c'est défini. Par exemple, je me suis réveillé à, et ça c'est une histoire vraie également, je me suis réveillé à 3h40 ce matin, donc, ou bien je me suis réveillé à 3h40 aujourd'hui, c'est pourquoi je me réveille aussitôt? Mais moi, je ne mets jamais l'alarme. Ça fait plus de... Waouh, ça fait déjà 10 ans que je n'ai pas mis l'alarme. C'est ma passion qui me réveille tous les matins. Dès que je me réveille, je ne me couche plus. Il y a des gens qui se réveillent 5 fois, 6 fois, 7 fois les matins. L'alarme sonne, ils arrêtent ça. L'alarme ressonne, ils arrêtent ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi Je dis toujours que, et ça je vais l'écrire, je vais l'effacer tout de suite, mais c'est une citation que j'ai entendue quelque part qui est très importante. C'est quoi? C'est « The way you do anything is the way you do everything ». Waouh! Quelle puissance dans cette citation. La façon dont vous faites quelque chose et la façon dont vous faites toute chose. Si vous arrêtez l'alarme tout le temps, vous remettez à demain, entre guillemets, à plus tard, entre guillemets, the way you do anything, la façon dont vous traitez l'alarme là, c'est la façon dont vous allez traiter toutes les autres choses dans votre vie. Vous avez des projets, vous avez des rêves, vous mettez toujours ça sur sourdine. Vous voyez, vous remettez toujours à demain. Or, on nous a appris à l'école primaire que qui remet à demain, en tout cas, je vais vous laisser terminer cette citation. Ok, je ne veux pas vous faire peur, mais la vie est très courte. Donc, si vous avez des projets, vous avez des choses à faire, faites-le immédiatement. Ok? All right, so now you understand how to use the simple past. Then, when do we use the present perfect? Vous avez noté ça, n'est-ce pas? The way you do anything is the way you do everything. Je respire cette citation tous les jours. Je respire ça. Même les toutes petites choses, vous pensez que ça n'a pas d'importance dans votre vie, la façon dont vous faites ces petites choses-là, ça se traduit dans toutes vos autres activités dans votre vie. Donc, c'est très important de faire attention à la manière dont vous faites les choses. Donc, ça, c'est unfinished time. Unfinished. J'ai pas dit finished, ok? Unfinished time. Ça veut dire que c'est pas dans le passé. C'est-à-dire que ça a commencé dans le passé, mais c'est pas fini. Ok? C'est pas fini. Ça a commencé dans le passé et c'est fini dans le passé. Vous voyez? Donc, par exemple, je connais Mariam depuis 1998. Vous voyez que 1998, j'ai connu Mariam. Ça veut dire que je la connais toujours. C'est unfinished. Ça ne peut pas se terminer. Je ne peux jamais dire, oh, je ne connais plus Mariam. Vous voyez? Donc ici, on va utiliser le present perfect. I have known Mariam since j'ai dit quoi? 98? Bon, c'est pas grave, même si c'est 2004. On va changer la date. Je vais vous enseigner également comment dire ceci. Ça, c'est 2004. 2004. C'est pas 204. J'entends très souvent 204. Non, ou bien 2004. Non, c'est 2004. Sorcier gazou gazou. I have known. Pourquoi les sorciers font ça? I have known. Ça, c'est le participe passé. I have known Mariam since. Prêtez attention à ça également. Lorsque vous avez depuis dans la phrase en français, en anglais, ce n'est jamais
le passé simple. Donc, ça doit être soit le present perfect ou bien son grand frère, le present perfect progressive. Vous voyez déjà, donc depuis dans la phrase, automatiquement, ce n'est pas ça. Ok? Ça, vous ne mettez pas depuis dans cette phrase au passé simple. Alright? Ok. Donc, finished, unfinished. Definite, vous avez deviné. Indefinite. Indefinite time, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne sait pas quand l'action s'est déroulée. Ici, on sait, definite. Ici, on ne sait pas. Et vous voyez ça là. Le IN, le UN. Ça, on ne dit pas infinished, on ne dit pas indefinite. OK? Juste pour attirer votre attention là-dessus. OK, donc indefinite time, ça veut dire quoi? Au début, j'ai dit j'ai visité Paris, n'est-ce pas? J'ai visité Paris. Est-ce que c'est I visited Paris ou bien I have visited Paris? Donc ici, j'ai visité Paris, c'est I have visited Paris, tout simplement parce qu'on ne sait pas quand est-ce que j'ai visité Paris. Quand je dis j'ai visité Paris, est-ce que vous savez la date? Est-ce que vous savez quand j'ai fait cela? Non. Donc, c'est indéfini dans le temps. Dans ce cas, vous utilisez le present perfect. What? On ne nous a pas appris ça à l'école comme ça, n'est-ce pas? Hein? I have visited Paris. Il y a certaines expressions tout comme ça qu'on utilise qui va vous indiquer que ah, j'ai vu cette expression dans la phrase, donc on va utiliser le present perfect. Par exemple, just. I have just visited Paris. Already. I have visited Paris already. Ou bien, I have already visited Paris. Yet. Yet, c'est soit dans une question ou bien une négation. I have not yet visited Paris. Never. I have never visited Paris. Ever. Son petit frère. C'est dans une question. Have you ever visited Paris? Have you ever visited Paris? Recently. Recently. I have visited Paris recently. I have visited Paris recently. Lately. Lately. Lately, vous voyez d'abord comment je prononce ça, j'ai pas dit lately. Ce n'est pas lately, c'est lately. Lately. Lately, c'est presque récemment. C'est presque récemment. Donc ici, je vais faire une phrase comme I have not seen you lately. Where have you been? I have not seen you lately. Je t'ai pas vu récemment. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Lately. Apprenez à utiliser lately. C'est juste. C'est doux, ok? Donc, recently, lately, quoi d'autre on peut dire? Since, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque fois que vous voyez ces adverbes, c'est le present perfect. Since, bien entendu, n'est jamais trop loin, et son frère for. Wow, maintenant vous avez l'information nécessaire pour savoir distinguer le simple past du present perfect. Si seulement nous avait appris ces concepts-là à l'école comme ça, hein? Aujourd'hui, on ne serait pas ici, n'est-ce pas? Donc, likez la vidéo, envoyez ça à tous vos amis, souscrivez-vous à la chaîne, bien entendu, et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Et je sais qu'il y en a qui pensent toujours du français et traduisent en anglais. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Après cette vidéo, cliquez ici et regardez la vidéo sur comment penser directement en anglais. Prenez une capture écran très rapidement. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.